C'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Hey, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Ok, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un tag. Et ce tag c'est qu'est-ce que je mets dans mon panier chez Sephora avec 1000 €? Oui madame, 1000 €. Pas un centime de plus, pas un centime de moins. Enfin moi je suis à quoi je suis à 49 centimes de moins. C'est parti, parce que ça fait la deuxième fois que je filme cette vidéo. Voilà ce que j'en pense. J'avais filmé et en fait ça a merdé. Donc quand je me mets à filmer là, il fait presque nuit, il est presque 22h, il est 22h. Donc j'espère que ça ira bien niveau éclairage. Du coup j'ai ma nouvelle ring light qui me pète les yeux, c'est génial. Voilà, on est parti. Laissez-moi prendre mon iPad. Donc je vais vous raconter tout ça. On est parti. Alors qu'est-ce que j'ai mis dans mon panier? Donc pour commencer, j'ai mis, je vais me tasser un petit peu par là. Pour commencer, j'ai mis le Urban Decay Lash Freak Mascara parce qu'il vient de sortir et il m'intrigue vraiment beaucoup. Genre la brosse elle est trop chelou, j'adore ça. Ça a l'air vraiment cool. J'ai vu quelques... Non, j'ai pas vraiment vu de revue. Si, j'ai vu une revue, Tortue Beauty a fait une petite revue, on a parlé. Voilà, je pense qu'il pourrait m'aller. Je pense qu'il pourrait être cool. Et puis rien que le fait qu'il soit un petit peu bizarre, il m'intéresse. Donc voilà, on est déjà à 26 €. Ensuite, on passe chez Fenty Beauty et je prendrai le Cheeks Out Freestyle Blush en crème. Voilà, donc c'est les nouveaux petits blush crème de chez Fenty qui sont à 22 € et je prendrai la teinte Fuego Flush qui est un très joli orange avec un petit peu de... comme un petit sheen dedans, vous voyez, il est un petit peu... il est lumineux, donc je pense que ça pourrait être très très beau, même s'il est orange. Ils sont pas très pigmentés, donc je pense que ça pourrait être très joli sur moi, surtout en été. Donc il faudrait peut-être que je l'achète. On va attendre. Ensuite, chez Fenty Beauty aussi, je prendrai un Sleep Shine Sheer Shiny Lipstick. Ce sont ces nouveaux lipsticks qu'elle a sortis là pour l'été. Donc c'est entre un baume et un rouge à lèvres en fait. Donc c'est assez, comme ça son nom l'indique, sheer. Donc c'est assez léger en pigmentation, mais le rendu a l'air magnifique. Il y a des paillettes dedans. Ça a l'air très très beau. Donc je pense que pour remplacer un gloss, ça peut être cool. Donc là on est à 22 € également. Ensuite, j'irai faire un tour à la Garden Party de chez Charlotte Tilbury et je prendrai son bronzer, le Airbrush Bronzer, voilà, en teinte 2 médium. Je vous le mets ici encore, qui coûte 51 €. J'ai la poudre, je l'aime beaucoup. Je l'aimais pas, mais finalement je l'aime. Et j'ai également le Hollywood Flawless Filter, ça je vous le montre tout le temps, que j'ai mis ici aujourd'hui également en dessous de mon fond de teint. Bon, j'ai mis beaucoup de fond de teint et beaucoup d'anti-cerne, donc ça se trouve on voit même plus la lumière que ça a, mais bon. Voilà, je prendrai le Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer qui a l'air vraiment très très cool. Ensuite, je passerai au parfum, donc je reprendrai mon parfum Dior que j'adore. J'adore. Voilà, je prendrai le Dior Homme Intense. J'avais le Dior Homme normal, je l'ai fini, sauf que maintenant ils l'ont changé apparemment. Enfin, de ce qu'on m'a dit, ils l'ont changé. Quand je suis allé en magasin, on m'a dit que la formule avait changé, même le packaging a changé. Et en fait, ils l'ont remplacé, c'est plus exactement le même, et j'aime beaucoup moins le nouveau classique que l'ancien classique. Donc je prendrai le Dior Homme en intense, parce que je trouve que l'intense ressemble plus à l'ancien, normal. Donc je le prendrai en 150 ml, et là on est à 124 €. Dans les parfums, toujours, j'irai faire un tour chez Tom Ford, parce que je suis tombé amoureux. J'ai eu un petit échantillon de Oud Wood. Si jamais vous voulez me faire un cadeau, et que voilà, vous n'avez pas un budget trop restreint, écoutez, j'adore le Oud Wood de chez Tom Ford, je suis vraiment tombé amoureux, donc je prendrai celui-ci en 50, j'ai pas trop abusé, je le prendrai en 50 ml, mais on est déjà à 195 €. L'odeur est divine, c'est absolument magnifique. Là ils disent que c'est édition limitée, donc j'espère que quand je pourrai me le payer, parce qu'un jour je me le payerai, ça c'est sûr, j'espère qu'il sera toujours là. Sinon j'aimerais bien aussi le Fucking Fabulous. Je vais aller directement vers le Wood Wood, parce que celui-là je pense que c'est vraiment un coup de cœur. On retourne chez Fenty et je prendrai la base à paupières Pro Filter Amplifying Eye Primer que je vous ai présenté dans mon look, dans ma vidéo où je vous fais un petit look d'été. Voilà, je l'aime beaucoup, donc je la reprendrai. Là on est à 21 €. Ensuite chez Fenty toujours, j'ai que des trucs Fenty. Enfin, je prendrai la base Pro Filter. C'est vraiment une base que j'aime beaucoup, elle dure longtemps, elle est vraiment très très bien, elle fait bien tenir le fond de teint, elle donne un très bel effet sur la peau. Donc je reprendrai ma base Fenty, donc c'est la première, hein, c'est la Soft Matte.
J'ai pas essayé les autres, mais je pense que celle-là, c'est vraiment celle qui me correspond le mieux. Donc je reprendrai ça, on est à 32 €. Et toujours chez Fenty, je prendrai la poudre Pro Filter également. Tout s'appelle Pro Filter de toute façon. Voilà, en teinte butter qui est à 31 € parce que cette poudre est vraiment superbe. Elle est extrêmement fine, elle est magnifique sur la peau. Vous pouvez baker, vous pouvez ne pas baker avec. C'est vraiment un petit bijou. Ensuite, là, j'irai faire un tour à la garden party, non pas de Charlotte Tilbury, mais de Hourglass. Parce que je pense que c'est un petit peu le même délire, à mon avis, ils sont voisins. Et je prendrai la Ambient Lighting, oui c'est ça, Ambient Lighting palette. C'est celle avec les 3 teintes, voilà, une un petit peu bronze, une plus beige et un blush. Voilà, donc pas celle avec les blushs marbrés, je veux pas ça. Je veux vraiment la première. J'aime beaucoup l'effet qu'a l'air de faire cette poudre sur la peau. Donc voilà, je prendrai ce produit de chez Hourglass qui a l'air juste magnifique. Et je pense qu'on en a pour des années avec. Ensuite, oui, non, tu ne sors plus, il fait nuit. Du coup, je prendrai un blush de chez Kat Von D, enfin KVD Vegan Beauty. Oui, il est très beau. Qui s'appelle le... Bah si, il est beau. Je prendrai la teinte Poppy. J'ai déjà la teinte Honeysuckle que j'adore. Et je prendrai la teinte Poppy qui est encore une fois un petit orangé. Oui, s'il est orangé, je sais, si ça m'ira. Je suis sûr que ça m'irait. T'as fini? Ouais. Donc voilà, je prendrai ça et là on est à Hourglass, on est à 64 € et là on est à 25 €. Ensuite, une autre base, j'essayerai la Hydro Grip Primer de chez Milk qui a l'air vraiment très bien. J'en ai entendu du très bien et du catastrophique. Donc écoutez, 30 balles sur 1000 €, c'est rien du tout. Voilà, je l'essayerai. Elle a l'air sympa. Ensuite, j'ai pris un produit skincare qui est le Ulla Henriksen Banana Bright Vitamine C Sérum. Bah si, j'ai pris ça parce que ça a l'air bien. Ah si. Oui, c'est cher. 59 €. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa. La marque vient d'arriver chez Sephora. Bah si. Et donc, dis bonjour. Voilà. Oh, tu fais genre t'es malheureuse, t'es pas malheureuse du tout. Donc voilà, je prendrai le soin vitamine C de chez Ulla Henriksen. Ensuite, je reprendrai deux teintes du gloss de chez Sephora, donc de la collection Glossed, que j'aime beaucoup. Je vous en ai déjà présenté 2 dans un haul. Je prendrai la teinte Strut, qui est un sort de transparent avec des reflets un petit peu vert jaune qui a l'air très cool, et je prendrai la teinte Independent qui est un très joli petit rosé à voir en vrai parce que j'ai peur qu'il soit un petit peu... Attendez, je m'éponge parce que ça y est, je suis en chaleur. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà, la teinte Independent à voir en vrai parce qu'elle a l'air un petit peu trop rosée, mais ils sont pas trop pigmentés, donc je pense que ça pourrait être très joli. Et donc on est à 10,99 € l'unité. Ensuite, je prendrai le kit pour les yeux de Make Up by Mario avec Sephora Collection. J'ai déjà le kit pour le visage. Je vous en ai déjà parlé, ou je sais pas si je vous l'ai montré en entier, mais je vous en ai déjà parlé, il me semble. Et donc, je prendrai le kit pour les yeux pour compléter la collection. On est à 37,49 € au lieu de 49,99 €, ce qui fait 25%. Mais bon, voilà, peu importe, même si c'était à 50 €, je le prendrai. Ensuite, j'essaierai enfin le Shape Tape de chez Tarte, que je n'ai jamais essayé, mais que tout le monde adore, ou que plein de gens n'aiment pas, j'en sais rien. Je pense que principalement, enfin voilà, c'est le concealer qu'il faut avoir, il me semble. Donc j'aimerais bien faire un avis, non pas parce que tout le monde l'adore, mais justement pour savoir en fait, est-ce que moi il m'irait, est-ce qu'il m'irait pas. Donc là on est à 27 € et voilà, c'est tout, juste pour essayer. Ensuite, je reprendrai mon fond de teint préféré, je crois, donc de chez Urban Decay, le Stay Naked. Donc en teinte 30 NN parce que c'est un fond de teint que j'adore, il est léger, il est beau sur la peau, il est couvrant mais pas trop. Bah non, il est vraiment très bien, donc je le reprendrai. Et du coup, pour avoir un petit peu le teint Urban Decay, je prendrai l'anti-cerne Stay Naked également. J'en ai entendu que du bien et aussi. Donc je pense qu'il pourrait m'aller. Et donc le fond de teint on est à 39,99 € et l'anti-cerne on est à 29,99 €. C'est super cher je trouve pour un anti-cerne, mais il a l'air très bien. Ensuite, je crois qu'on a bientôt fini. Là, on arrive. J'ai pris un petit pinceau je prendrai un petit pinceau de chez Zoeva.
le Concealer Perfector, le numéro 146, qui a l'air vraiment très très bien pour blender l'anti-cerne. J'aimerais bien essayer de blender mon anti-cerne un petit peu plus au pinceau, enfin du moins j'aimerais essayer, donc je me suis dit pourquoi pas. Il ressemble beaucoup à celui qu'a fait Pat McGrath. Alors je sais pas qui l'a fait en premier, mais Pat McGrath elle le vend sûrement 40 €. Donc voilà, je prendrai ce petit pinceau de chez Zoeva qui est à 16 €. Et grande première palette du panier, je prendrai la Anastasia volume 4. J'ai la volume 2 mais je ne l'aime pas trop, donc elle est à vendre, ou alors au moment où je vous parle elle est peut-être déjà vendue. Donc voilà, donc j'essayerai la volume 4 qui est un peu plus dans mes couleurs quand même. C'est plus rosé, c'est plus violet, même si je suis pas un grand fan du violet, mais ouais, elle me plaît beaucoup plus. Il y a plus de neutre. Ouais, elle a l'air vraiment très très bien. Donc je prendrai cette palette qui est à 70 €. Je pense que beaucoup savent que c'est très cher. Ensuite, je referai un petit saut à la Garden Party ou alors, je sais pas, à la soirée blanche de chez Charlotte Tilbury. Et je prendrai un Hot Lips, c'est impossible à dire, Hot Lips List. Et je prendrai la teinte Kim KW, parce que Kim KW, voilà la queen. Je prendrai cette teinte là qui est un très beau rosé nude, voilà, il m'a l'air très très beau, je pense qu'il m'irait très bien, et je sais pas, ça me donne envie de l'acheter. Voilà, 32 €. Ensuite, pour finir, là c'est vraiment des trucs que j'ai mis juste pour finir un peu mon panier, parce que là c'est la fin. Je prendrai des Paint Pot de chez Go Get Glitter, qui est une marque étonnamment pas chère chez Sephora, je suis assez surpris. On est à, en fait, je pense que c'est comme des, là il y a écrit peinture fluo pour le visage, mais je pense que c'est comme des cake liners. Voilà, donc vous savez, on met un petit peu d'eau, on trempe le pinceau et on y va, ça fait un liner. Et voilà, ça a l'air très cool. Ça se trouve c'est néon en plus, parce que ça s'appelle néon, donc c'est peut-être néon dans le noir, ce serait super. Voilà, j'ai pris la néon, non, si, j'ai pris la Ring Light, qui est un jaune, donc c'est celui-là, et j'ai pris le Barbie, qui est un rose néon. Voilà, on est à 11,62 l'unité en ce moment, sinon c'est 15,50, et si c'est 15,50 ça ne rentre plus dans le budget. Mais là à 11,62 ça rentre dans le budget. Et écoutez, on a fini. Voilà, c'était mon panier. Si j'avais 1000 € à dépenser maintenant chez Sephora, je passerai cette commande là très fortement. J'ai essayé de faire un peu sans trop réfléchir, j'ai fait en me disant tiens ça j'aime, je mets, est-ce que ça va? Après quand j'ai vu que ça dépassait un petit peu les 1000 €, je me suis dit ça je peux peut-être le remplacer, mais j'ai pas trop réfléchi, j'ai vraiment pris un peu au coup de cœur et à des choses du coup que j'ai déjà essayé, parce que je sais que ce sont des valeurs sûres. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Alors je vais peut-être pas vous demander ce que vous mettriez dans votre panier avec 1000 €, parce que je pense que ça va faire des listes complètement dingues dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si mon contenu vous plaît. Rejoignez-moi sur Instagram, parce que il y a plus de contenu quand même sur Instagram, hein. J'y suis tous les jours, j'essaye de poster tous les 2 jours, mais voilà, c'est assez irrégulier, mais je poste, par contre, je mets des stories tous les jours, je suis là sur Instagram tous les jours, ça fait beaucoup. Aussi, si, grande nouveauté, j'ai un Utip, donc n'hésitez pas à aller voir, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Si vous voulez me supporter encore un petit peu plus que ce que vous faites déjà ici, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Donc voilà, on en a fini. C'était vachement le fun à faire quand même. C'était marrant, je m'y suis mis un petit peu au dernier moment. Mais voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine. Je vous souhaite que du bon. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo.